Bonsoir mes très chers frères et très chères sœurs, que Dieu vous bénisse. Une fois de plus, nous sommes ici devant notre Seigneur pour l'honorer à travers l'enseignement avec la méditation de la parole de notre Dieu. De cette façon, nous honorons notre Dieu en lisant la Bible, en méditant en elle, en l'analysant en profondeur et aussi en menant tout cela dans notre cœur pour faire les œuvres de Dieu, pour faire la volonté de Dieu, pour plaire à notre Dieu. Donc, très rapidement, nous allons profiter du temps. Vous pouvez vous asseoir et nous allons lire le chapitre 18 de Job. Nous allons continuer avec Job. Nous continuons ici avec notre livre de Job et ce soir, cela nous correspond avec le chapitre 18. Dans les études bibliques antérieures, nous avons lu les chapitres 15, quand l'ami de Job, Eliphaz, était en train de parler, de réprimander Job, en train de le juger, en train de l'offenser, en train d'inciter Job pour qu'il puisse cesser de croire en Dieu. Dans le chapitre 16, ensuite, nous avons Job qui commence à se défendre dans le chapitre 16 et 17. Et aujourd'hui, dans le chapitre 18, l'autre ami de Job, Bildad, commence aussi à parler, à philosopher. Il commence à raisonner, en train de penser et croire que lui, il avait raison, qu'il savait plus. Dans sa manière de raisonner, nous allons donc lire qu'est-ce qu'il disait au pauvre Job. Nous allons donc lire ces versets. Et rappelons-nous que ces amis de Job ont été utilisés par le diable pour détruire la vie spirituelle de Job, pour lui détruire sa croyance et sa confiance en Dieu. Donc, nous allons lire ces paroles, apparemment des paroles sages, apparemment ce sont de la science, de la connaissance de cette personne. Mais nous savons que le diable est intelligent aussi, sage aussi, il connaît beaucoup et comprend beaucoup de choses. La seule chose, c'est qu'il n'adore pas Dieu, car il est devenu ennemi de Dieu. Et c'est pour cela qu'à travers sa connaissance, il a utilisé Bildad pour aller contre Dieu. Donc dans le chapitre 18, il dit que le diable a voulu être semblable à Dieu et il a voulu s'asseoir sur le trône de Dieu. Donc, si vous voulez savoir quelque chose sur la création du diable, sur sa vie, sur ce qu'il a fait, sur sa rébellion, alors lisez le chapitre 21 Ézéchiel du prophète. Et là, nous allons trouver la biographie de Satan, du diable. Donc, le diable aussi, comme il connaissait tant de choses, il essayait de tromper Job avec sa connaissance, comme il fait aujourd'hui aussi. Le diable aujourd'hui essaie de tromper l'Église et il a trompé beaucoup de personnes. Il a trompé des milliers de personnes dans le monde avec ses philosophies, avec ses croyances, avec ses connaissances, avec sa doctrine, avec ses raisonnements philosophiques, théoriques. Il essaie donc de tromper les personnes, l'humanité. Et dans l'Église du Seigneur, il a voulu aussi s'y mêler pour tromper les croyants aussi, avec des fausses prophéties, avec des fausses visions, des fausses révélations, avec des fausses doctrines. Tout cela a réalisé et continue à faire le diable. C'est pour cela que nous devons nous préparer beaucoup dans la doctrine et dans la connaissance de notre Dieu pour ne pas nous laisser tromper par lui. Chose que n'a pas réussi cet ami Bildad, l'instrument du diable, il n'a pas réussi à convaincre Job, un serviteur de Dieu. C'est pour cela que nous allons lire le chapitre 18 de Job. Bildad de Souach prit la parole et dit : « Quand mettrez-vous un terme à ces discours ?» Il est en train de dire à Job : « Quand vas-tu terminer de parler ? Ayez de l'intelligence, puis nous parlerons. » Il est en train de dire à Job que lui, c'est un ignorant, qu'il parlait ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne comprenait pas. Il dit : « Jusqu'à quand vas-tu terminer de parler ? D'abord, comprends et ensuite nous parlerons. »
c'est une insulte, c'est une offense de la part de ce Bildad contre Job. Sachant que Job c'était un patriarche, un serviteur de Dieu, c'était un prophète, un sacrificateur, un juge, un gouverneur. Et dans le verset 3, il dit « Pourquoi sommes-nous regardés comme des bêtes? Pourquoi ne sommes-nous à vos yeux que des brutes ?» Voilà ce que disait l'ami à Job. Il lui dit « Toi, tu es en train de nous regarder comme des bêtes. Toi, tu es en train de nous mépriser. » Ô toi, verset 4, ô toi qui te déchires dans ta fureur, faut-il à cause de toi que la terre devienne déserte? Faut-il que les rochers disparaissent de leur place? La lumière du méchant s'éteindra, et la flamme qui en jaillit cessera de briller. La lumière s'obscurcira sous sa tente, et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. Ses pas assurés seront à l'étroit, malgré ses efforts, il tombera. Car il met les pieds sur un filet, il marche dans l'émail. Il est saisi au piège par le talon, et le filet s'empare de lui. Ici, nous sommes en train de voir les philosophies ou le raisonnement de Bildad, en train d'essayer de confondre Job et en train de parler des choses réellement avec aucun sens, choses qui n'avaient pas de logique, qui n'avaient ni de début ni de fin, sauf qu'il était rempli de paroles, comme dit la Bible, dans un certain lieu, des paroles vaines, inutiles, de la part des hommes. Et voilà ce qu'était en train de faire cet ami avec Job. Est-ce que lui, il était en train de comprendre ses philosophies? Il ne la comprenait même pas. Et nous continuons dans le verset 10. Il dit « Le cordeau est caché dans la terre, et la trappe est sur son sentier. » De qui il était en train de parler? De la lumière. Il était ici en train de parler, dans le verset 5, que la lumière du méchant s'éteindra. Il parlait et il disait que Job était un impie, que c'était une lumière fausse, que Job, il disait que c'était la lumière à beaucoup, qu'il était témoignage pour beaucoup. Mais cet ami était en train de lui dire que non, que ça c'était un mensonge, que c'était une lumière qui était éteinte et que Job était un impie. Et c'est pour cela qu'ils disent que tous allaient disparaître et qu'ils seront cachés dans la terre. Et il parle de trappe, d'un piège qui est sur sentier. Des terreurs s'assiègent, l'entourent, le poursuivirent par derrière. Il disait que toutes ces choses allaient lui arriver à Job, à cause d'être une personne méchante qui avait commis beaucoup de péchés devant Dieu. Et qu'à ce moment-là, c'était une lumière éteinte et c'est pour cela qu'il allait lui arriver toutes ces choses mauvaises et toutes ces choses étaient en train de lui arriver dans sa vie. Continuons. Les insultes qu'il lui dit dans le verset 12, si vous voulez m'aider dans la lecture. La faim consume ses forces, la misère est à ses côtés. Donc il dit que lui, il allait être consumé. Il dit que les forces de Job allaient être consumées par sa faim, que la misère était à ses côtés. Verset 13. Les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées. Quelle chose merveilleuse était en train de lui désirer cet ami pour Job. Quel ami! Avec un ami comme celui-là, il y a une expression qui dit « Avec un ami comme celui-là, pourquoi avoir des ennemis ?» Donc, ce grand ami était en train de juger et lui souhaitait toutes les choses mauvaises qu'il pouvait trouver ou avoir dans son vocabulaire pour insulter Job, pour offenser à Job. Il dit que la maladie allait entourer sa peau et que ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort. Et le premier-né de la mort, c'est le diable. Il dit qu'aux membres de Job, il allait être dévoré par le diable, c'est-à-dire que le diable allait
finir avec Job. Il allait le détruire physiquement et spirituellement. Voilà ce que son ami était en train de lui dire. Lisez le verset 14 pour voir qu'est-ce qu'il disait encore à Job. Il est arraché de sa tente où il se croyait en sûreté, et il se traîne vers le roi des épouvantements. De nouveau, il insulte en disant que la confiance que Job avait allait être arrachée de sa tente et au roi des épouvantements, que ce diable allait être conduit là-bas, se prouve Job. Verset 15. Nul des siens n'habite sa tente. Le soufre est répandu sur sa demeure. On disait qu'il lui disait presque rien. Il était en train de le traiter comme si c'était lui, le propre diable. Lisez le verset 16. En bas, ses racines se dessèchent, en haut, ses branches sont coupées. Sa mémoire disparaît de la terre. Son nom n'est plus sur la face des champs. Non. Là, ça y est, il l'a terminé, il l'a détruit, il l'a rayé. Il lui a enlevé carrément de la face des champs. Verset 18, il dit « Il est poussé de la lumière dans les ténèbres, et il est chassé du monde. » Tout ce qu'il disait à Job, en train de le juger. Et si nous nous rappelons que toutes ces choses est arrivées au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ aussi, on l'a beaucoup jugé. On l'a insulté, on lui a injuré, on l'a traité de démoniaque, de menteur. Le Seigneur Jésus aussi a beaucoup souffert. Toutes ces choses, tous ces mépris de ce que Job a souffert. C'est comme si Dieu aurait permis que l'existence de Job aurait servi pour un exemple pour nous, mais aussi en train de nous montrer un homme qui est en train de souffrir, un homme juste qui a souffert, qui a été méprisé, qui a été insulté, mais cet homme a passé cette épreuve. Il a continué vers l'avant. Il a continué comme si rien, en train d'aimer Dieu, en train de croire en lui et d'être confiant en lui. Quel exemple si merveilleux pour nous! Que cela puisse nous motiver notre cœur, pour que nous puissions continuer dans ce monde rempli de modernité, rempli de technologie, de science, où il y a tant de choses qui peuvent déstabiliser notre foi, notre croyance en le Seigneur, notre confiance en Dieu, mais cela nous sert d'appui spirituel pour continuer vers l'avant et penser et croire qu'il existe un Dieu tout-puissant qui nous voit et qui nous écoute. Et que lui, il va se plaire de tout ce que nous allons faire avec tout notre cœur pour lui. Il va nous aider et il nous aidera dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et dans le verset 19, il continue à dire « Il ne laisse ni descendants ni postérité parmi son peuple, ni survivants dans les lieux qu'il habitait. » Ça veut dire qu'il n'allait pas avoir de successeur. Personne allait porter son nom. Ça, c'était tous les souhaits de cet ami Bildad pour Job. Et dans le verset 20, vous pouvez le lire. « Les générations à venir seront étonnées de sa ruine, et la génération présente sera saisie d'effroi. » Il dit que même les habitants de l'Occident allaient s'effrayer lorsqu'ils allaient savoir toutes les choses de Job. Ils disent « La génération présente sera saisie d'effroi ». Ça veut dire toutes les personnes qui allaient connaître les choses de Job allaient s'effrayer. Ils allaient être terrorisés. Verset 21. Point d'autre destinée pour le méchant. Point d'autre sort pour qui ne connaît pas Dieu. Il lui a dit méchant. Il lui a dit qu'il n'avait pas connu Dieu et que c'est pour cela qu'il était en train de souffrir cette tribulation, ces douleurs, toutes ces souffrances, tout ce martyre. Job était en train de souffrir car il avait péché, parce qu'il avait fait des choses mauvaises, parce que c'était un méchant devant Dieu.
Voilà cet ami ce qu'il lui a dit. Mais Job n'a pas voulu croire ni accepter toutes ces choses. Donc, dans le chapitre 19 qui nous correspond pour le prochain étude biblique, est la réponse de Job pour son ami Bildad. Et cela va être très merveilleuse, cette réponse. Et nous allons nous réjouir beaucoup quand on sera là-bas dans cette étude biblique. Mais pour l'instant, nous allons fermer ici la lecture. Pour commencer maintenant notre étude biblique et ces questions que vous avez ce soir. Pour apprendre de la doctrine et pour honorer notre Dieu. C'est cela. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oui, mon frère. Donc, nous allons écouter les questions. Bonsoir, ma sœur Maralusa. Bienvenue de l'église de Kendall. Nous sommes très contents par votre visite. Nous vous aimons le Seigneur et je voulais vous poser 2 questions. Ma première question se trouve dans Ézéchiel 14, verset 21. Ézéchiel 14, 21. Oui, mon frère. Dans une autre étude biblique, la sœur était en train de parler par rapport à ce qu'était l'épée et elle faisait référence, avec Job précisément, que ses amis étaient en train de l'utiliser au niveau spirituel pour le déstabiliser, des arguments, des paroles humaines qui pouvaient détruire la vie spirituelle de Job. Pendant que ses amis étaient en train de l'insulter, la sœur disait que l'épée pouvait être utilisée pour la mort physiquement, mais aussi l'épée pouvait être utilisée comme un argument pour détruire la vie spirituelle de quelqu'un. Si vous me permettez lire, ma sœur, oui. Il dit, « Oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes. » Bon, ma sœur, je voudrais savoir si vous pouviez nous enseigner par rapport à ce verset et toutes ces choses qui allaient venir sur le peuple d'Israël. Bon, Ézéchiel chapitre 14. Vous êtes là, mes frères et sœurs, dans Ézéchiel 14? C'est une prophétie que Dieu avait donnée à Ézéchiel pour qu'il puisse la donner au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël avait péché, vivaient dans le péché, ils avaient offensé Dieu et Dieu avait déjà chassé de sa présence et les avait enlevé le titre d'être son peuple. Donc cette prophétie parlait de la fin du peuple d'Israël autant que peuple de Dieu, autant que peuple choisi, comme le seul peuple sur la terre par rapport à Dieu. Car Dieu était déjà en train de regarder vers le futur, le Seigneur Jésus-Christ allait lever un vrai peuple. C'est pour cela que Dieu dit à ce peuple, à travers Ézéchiel, il leur dit, quoique j'envoie contre Jérusalem, la Jérusalem physique, mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces, ça ce fut réel, et la peste. L'épée, pourquoi? Car il a envoyé l'armée de Babylone. L'armée de Babylone a assiégé Jérusalem. La ville a vécu cernée à peu près 2 ans. Il semble à peu près 2 ans, la ville a été encerclée où personne ne pouvait entrer et sortir. Et c'est pour cela que les personnes à l'intérieur ont vécu cette famine. Et ensuite, elles n'ont pas pu enterrer les cadavres et c'est pour cela qu'ils se sont décomposés et la peste est arrivée à cause de ces cadavres qui étaient décomposés. Donc, c'est pour cela qu'il dit que l'épée était là. L'armée de Babylone. Elle a donné la mort à tous ceux qui ont pu trouver là-dedans. Ceux qui étaient à l'intérieur de la ville qui sont restés là 2 ans en train de souffrir sans nourriture. Ceux qui étaient à l'extérieur, ils mouraient par l'épée. Ceux qui étaient à l'intérieur, ils mouraient à cause de la faim. Et ceux qui étaient dehors, les bêtes féroces, les ont attaqués aussi, ils les ont dévorés. Et la peste, lorsque ceux qui sont morts à l'intérieur de la ville, comme ils ne pouvaient pas enterrer les corps, alors ils se sont décomposés et les personnes sont tombées malades par la peste. Il dit que tout cela est arrivé physiquement à Jérusalem, dans la ville de Jérusalem. Le Seigneur dit ici
pour en exterminer, c'est-à-dire de la ville de Jérusalem, des hommes et des bêtes. Il y aura néanmoins un reste qui échappera en Jérusalem, un reste, fils et filles, qui seront menés hors Jérusalem. Voici, ils arriveront auprès de vous, vous verrez leur conduite et leurs actions. Et vous vous consolerez du malheur que j'ai fait venir sur Jérusalem, de tout ce que j'ai fait venir sur elle. Ce reste de peuple, il se référait au Seigneur Jésus-Christ. Ce reste, c'était les fils des princes, de ces personnes qui étaient droites devant Dieu, entre autres les prophètes. Ils ont été menés captifs à Babylone. Ça, c'était le reste du peuple que le Seigneur disait qu'il allait laisser un reste de peuple pour qu'on n'aille pas se détruire totalement, ce qu'on dit peuple d'Israël, car le Seigneur Jésus devait venir à travers les Juifs, et c'est pour cela que le Seigneur a gardé un groupe de personnes. Il les a gardés 600 ou 700 années ou plus, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, tout s'est terminé. Le peuple d'Israël n'était plus le peuple de Dieu, Dieu ne se manifestait plus dans le temple physique, mais le Seigneur Jésus a commencé à construire son temple spirituel, son église, son peuple spirituel. Ce peuple et nous, aujourd'hui, nous sommes ici en train de désirer avec tout notre cœur d'arriver jusqu'à la fin. Bien, ça c'est la réponse de ce verset si merveilleux. Continuons vers l'avant. Oui, mon frère, et l'épée, c'était l'épée physique. Ici, c'était l'épée physique, car aussi nous avons une épée, car la parole de Dieu, c'est comme une épée à double tranchant qui pénètre. Elle pénètre les os, tout ce qu'il y a dans un corps, et ainsi est la parole du Seigneur. Lorsque le Seigneur nous parle, il nous fait pleurer le Seigneur, mais d'allégresse, de joie, il nous réjouit. Ça, c'est sa parole, comme une épée à double tranchant. Mais ici, il parlait de l'épée physique. Bien, continuons. Oui, mon frère? Ma deuxième question se trouve dans le deuxième livre de Corinthiens, chapitre 4, verset 4 et le verset 13. Deuxième livre de Corinthiens 4, 13, oui? Si vous me permettez de lire, ma sœur? Oui, mon frère. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé, vous êtes en train de lire deuxième livre de Corinthiens, chapitre 4, verset 4. D'accord, oui, mon frère. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence avant qu'ils ne vissent par briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et maintenant, dans le verset 13, « Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. » Ma question est... Bon, par exemple, dans le verset 4, il parle du Dieu de ce siècle, du diable, mais aussi fait référence à l'apôtre Paul dans ce chapitre, que si lui, il a cru en Jésus-Christ, lui aussi, il était capable de parler de son évangile. Alors, ma question est, lorsque nous parlons de Dieu aux personnes du monde, comment devrait être la manière de les aborder, surtout si la personne a une grande tribulation ou même si elle ne l'aurait pas, comment devrait être notre manière d'aborder la personne et pour parler de Dieu? Disons que si vous voyez une personne qui est en train de vivre une grande tribulation, oui. Et vous, comment faites-vous pour parler de Dieu? Oui, dans mon cas personnel, par exemple, je vois que la personne, disons, n'a aucune tribulation, mais je ne sais pas comment l'aborder. Mais lorsque je vois qu'elle a une grande tribulation, alors j'ai envie de m'approcher d'elle et de lui parler. Ah, disons, vous cherchez l'opportunité pour parler à quelqu'un. C'est ça. Bon, il y a beaucoup d'opportunités dans beaucoup de situations. Par exemple, il y a des situations où nous avons l'opportunité de parler à une personne. Il y a des personnes, comme vous le dites, dans une tribulation, ces personnes vivent cela. D'autres seront peut-être malades. Ou peut-être que d'autres... Un être cher est mort et la personne est désespérée là-bas en train de mourir de tristesse à cause de son être cher. Et là, nous avons l'opportunité de parler de Dieu pour que Dieu la console.
D'autres ont vécu ou ont souffert un accident ou ont un manque économique ou par exemple, ils n'ont pas de toit. Il y a toujours quelque chose où nous pouvons profiter cette opportunité pour parler à ces personnes, l'inviter à l'église. Venez à l'église, Dieu vous parlera, Dieu va vous orienter, Dieu peut vous consoler, Dieu peut vous guérir. Bon, Dieu fait toutes ces choses. Voilà ce que j'ai compris, ce que notre frère demande. Comment pouvons-nous faire pour parler à une personne en train de regarder n'importe quelle opportunité qu'il existe? Bien, continuons. Oui, allez-y. Bonsoir ma sœur, bonsoir mes frères. Je voudrais vous poser une question de la Bible, ma sœur, si vous me le permettez. Elle se trouve dans Hébreux 6, 18. Hébreux 6, 18. Je peux lire, ma sœur? Cherchez très rapidement, mes frères et sœurs, pour que vous aussi vous puissiez participer de la lecture. Cherchez rapidement Hébreux, chapitre 18, chapitre 6, 18. Oui, mon frère, vous pouvez lire. Afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. De même, je vais lire le verset chapitre 7 d'Hébreux, verset 24. Je peux lire, ma sœur? Oui, mon frère. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Ma sœur, ma question se trouve dans le chapitre 6, verset 18, lorsqu'il dit le Seigneur que pour deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Mais en approfondissant la parole, dans le chapitre 7, verset 24, dans les deux choses pour lesquelles vous me corrigez si ce n'est pas cela, ma sœur, quelle serait la deuxième chose immuable que le Seigneur ne peut pas mentir? Et si vous me le permettez, il y aurait un autre verset dans Corinthiens. D'accord, je vous réponds celle-ci et après vous posez votre question. Vous vous demandez quelles sont ces deux choses immuables. Que signifie le mot immuable? Comment? Qui ne change pas? Que c'est une affirmation, c'est quelque chose qui va se réaliser. C'est quelque chose invariable. On ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas dire non, je me repentis et plutôt je fais cette chose-là. Ça veut dire immuable. On l'a dit, ça s'est parlé et c'est comme ça et ça se pour toujours, sans que personne puisse le changer ou l'enlever. Et quelles ont été les deux choses immuables que Dieu a dit? Sa parole tout d'abord. Dieu a parlé. La parole de Dieu est immuable. Dieu ne parle pas juste pour parler. Dieu ne dit pas de sottises. Dieu ne dit pas des caprices. Il dit pas des choses et après il dit non, je me corrige, j'aurais pas dû dire cela. Dieu, non. Dieu, quand il parle, sa parole est immuable. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est le jurement qu'il a fait à Abraham. Il a dit qu'il a juré à Abraham par lui-même. Il a dit à Abraham, cette terre que tu vois sera pour ta descendance, et tu seras père de beaucoup de nations, et je te bénirai. Cela sera ta bénédiction, et ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, comme le sable de la mer. Voilà ce qu'il lui a dit. Ça, ce fut le jurement qu'il a fait à Abraham. Ce fut quelque chose immuable. Et l'autre chose, c'est la parole de Dieu. Le jurement est la parole lorsqu'il lui a promis toutes ces choses à Abraham. Ça, ce fut les deux choses immuables qui parlent ici, le verset 18. Il dit « Afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée par Christ, par Dieu. » J'ai changé les paroles, mais c'est la même chose. Et ensuite, ici, plus en avant, quand il dit que le Seigneur Jésus-Christ, comme lui, il possède un sacerdoce, le sacerdoce de Jésus-Christ, jamais il ne va changer, jamais il va être enlevé. Il est immuable, le sacerdoce.
Voilà la différence entre immuable. Bien. Oui, vous me disiez Corinthiens quoi, mon frère? Premier livre de Corinthiens, chapitre 8, verset 1. Premier livre de Corinthiens, 8, 1. Oui, mon frère. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Puis aussi, lorsque je lis le verset 6 de Osée 4, ma sœur, dans le prophète Osée, avant Matthieu, plutôt après Daniel. Après Daniel, il y a Osée. Après Daniel, il y a le livre d'Osée, chapitre 4, verset 6. Je peux lire, ma sœur? Donc après Daniel, il y a Osée dans le chapitre 4, verset 6. Oui, vous pouvez lire. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ma sœur, la confusion que j'ai ici, c'est plutôt personnel. Par rapport à la connaissance. Dans le premier livre de Corinthiens, il dit que la connaissance enfle. Et dans Osée, il me dit que la connaissance... Bon, ici, dans le premier livre de Corinthiens, analysons plutôt Osée. Dans Osée 4, 6, il dit « Mon peuple, Dieu ici est en train de parler à travers le prophète Osée et il envoie le message au peuple d'Israël. Et il leur dit « Mon peuple est détruit. » Parce qu'il a été détruit, comme il disait, parce que Dieu a envoyé l'armée de Babylone pour détruire et terminer avec le peuple d'Israël, avec Jérusalem spécialement. Là a été détruit le peuple de Dieu physiquement, et spirituellement, Dieu les a détruits car il leur a enlevé le titre de ce peuple choisi. Bien. Donc ici, Dieu leur dit dans le verset 6, « Mon peuple a été détruit parce qu'il lui a manqué la connaissance. » C'est la même chose qui leur a manqué la loi de Dieu dans leur cœur, pour pouvoir la mettre en pratique. Ça, c'est la connaissance. Ils n'ont pas voulu écouter la loi de Moïse. Ils n'ont pas voulu écouter la loi de Dieu. Et leur avoir cette loi dans leur cœur pour la mettre en pratique. Ils n'ont pas voulu faire ça. Ils ont oublié Dieu. Et ils sont partis derrière les idoles, derrière l'idolâtrie. Et c'est pour cela qu'il dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais quelle connaissance? Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Là est la parole de la connaissance qui se répète à nouveau en disant « Tu as oublié la loi de ton Dieu ». Il lui répète la même chose, mais avec d'autres mots. Il lui dit par rapport à la connaissance, mais là il lui parle clairement en disant « Parce que tu as oublié la loi de ton Dieu ». Moi aussi, je oublierai aussi tes enfants. Ça, c'était la connaissance que Dieu était en train de leur reprocher, qui leur a manqué cette connaissance, la loi de Dieu dans leur cœur, faire la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ disait, « Celui qui m'aime, il gardera ma parole. Celui qui m'aime, gardera mes commandements. Celui qui réalise mes commandements, celui-ci sera sauvé. » Ça, c'était les paroles que le Seigneur disait. Il faut réaliser les commandements de Dieu. Mais il faut tout d'abord, quels sont les commandements? Connaître quels sont les commandements. Quels sont les commandements? Qu'est-ce qu'il faut cesser de faire ou pas? Voilà, ça c'est la connaissance que nous devons acquérir. Connaître le chemin pour pouvoir suivre et arriver à Dieu. Ça c'est la connaissance. Maintenant ici, dans le premier livre de Corinthiens, dans le chapitre 8, verset 1, l'apôtre Paul dit « Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, il est en train de leur dire « Vous avez été très idolâtres. Dernièrement, vous la passiez en train de sacrifier tout aux idoles. » Il dit « Nous savons que nous avons tous la connaissance. » Mais la connaissance de quoi? Nous avons la connaissance de sacrifier aux idoles. C'est un péché. Sacrifier
les statues, croire en les statues, c'est un péché. Tout cela, nous le savons. Tous, nous avons cette connaissance, qu'il faut adorer un Dieu vivant, un Dieu d'esprit. Voilà ce que l'apôtre Paul voulait dire. Et c'est pour cela qu'il dit, nous avons tous la connaissance, mais cette connaissance que vous avez eue est vaine, car vous n'avez pas mis en pratique la loi du Seigneur, la loi de Dieu. Vous vous êtes laissé mener par vos idoles, et c'est pour cela que maintenant vous dites que vous connaissiez la parole de Dieu, le chemin. Néanmoins, vous étiez en train de sacrifier des choses aux idoles. Donc, cette connaissance est fausse, cette connaissance enfle, tandis que la charité édifie. Alors que abandonner le péché et réaliser les commandements du Seigneur, l'évangile de Jésus-Christ, c'est ça qui édifie. Et c'est pour cela, dans le verset 2, il y a la réponse. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Par exemple, si quelqu'un croit savoir la connaissance, il n'a rien du tout comme il devrait l'avoir. Mais si quelqu'un aime Dieu, alors on dit qu'il est connu par Dieu. Et on dit que cette personne a de la connaissance de Dieu. Elle n'a pas de connaissance de faire des choses mauvaises, mais la connaissance de faire des choses bonnes, de plaire à Dieu. Donc, cette parole connaissance, elle peut s'employer dans les choses bonnes et mauvaises aussi. Bien, continuons avec une autre question. Oui, ma sœur. Bonsoir, ma sœur, que Dieu vous bénisse. Bienvenue ici, à vous et tous ceux qui vous accompagnent. J'ai une question, ou plutôt deux, si vous me le permettez. Dans le chapitre 12 d'Hébreux, il parle de la foi. Hébreux 12, verset 1. Oui, ma sœur. Verset 1, 3 et 11. Hébreux 12, verset 1. 3 et 11, oui. Oui, ma sœur. Il dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne se laissiez point l'âme découragée. Verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Et l'autre question que j'ai, c'est par rapport à ce verset qui se trouve dans l'épître de Philippiens, chapitre 4, verset 11. Philippiens 4, 11. Oui, ma sœur. Il dit ainsi, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Donc ma question, ma sœur, est, lorsqu'il y a des tristesses très profondes, cela est causé par un esprit? Et l'autre question qui va par rapport à cela, nous voyons que parfois le Seigneur réprimande le croyant et le croyant devient triste. Donc comment pourrions-nous obtenir ce consentement? Nous, on n'a pas pourquoi devenir triste le jour où le Seigneur nous réprimande, car si nous avons commis des fautes, pourquoi on va se déplaire ou devenir triste? On dira plutôt « je mérite cela ». Oui, voilà ce que nous devons dire « je mérite cela ». Je suis châtié, Dieu est en train de me punir, je le mérite car je lui ai manqué. Car ici dans Hébreux 12, dans le verset 6, il dit « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qui reconnaissent pour ses fils. » Vous voyez, ce n'est pas des personnes qui disent « Non, non, Dieu est Dieu d'amour, et voilà, Dieu est un Dieu d'amour, de miséricorde. » Donc les personnes continuent à pécher, continuent à être désobéissantes, à faire des choses mauvaises, et en plus de ça, elles veulent avoir un Dieu d'amour. Non, Dieu aussi réprimande. Et il dit que celui qui le reçoit, qui reconnaît pour fils, il frappe de la verge aussi. Mais attention,
Si ce fils ou cette fille commettent des erreurs devant Dieu, alors Dieu châtie. Et heureusement que Dieu châtie, car comme ça, cela nous fait réagir et on revient dans le chemin, on demande pardon et on peut garder notre vie spirituelle de cette façon. Car si Dieu nous laissait faire tout ce que nous voudrions, alors tout le monde se perdrait. Donc, cette discipline est très importante et on ne doit pas nous affliger, mais au contraire, nous remercions le Seigneur. Car toi, Seigneur, tu m'aimes et tu veux me corriger, car tu veux que je revienne sur le bon chemin et que je fasse des choses bonnes et que je fasse ta volonté. Voilà, ça c'est ce qu'il y a de beau de savoir que Dieu se rappelle de nous dans ces aspects. Mais, disons que notre sœur m'a lu beaucoup de versets, mais je comprends pas ici, parce que en fait, cela va avec l'autre question que j'avais. Lorsqu'il y a de grandes tristesses, cela est causé par un esprit. Il y a des tristesses que ce sont réalisées par des esprits, mais d'autres c'est par des motifs, à cause d'une certaine situation, une difficulté pour ce qui arrive dans notre vie, car à nous il nous arrive beaucoup de choses qui nous rendent tristes. On ne peut pas dire toujours que c'est un esprit, mais c'est quelque chose de normal, de naturel. Mais aussi, il existe des esprits de tristesse, par exemple les dépressions. Il y a des personnes qui se dépriment et vivent dans un état de dépression. Ça peut être un esprit, on leur donne des médicaments. Même le docteur ne sait plus quoi faire avec cette personne parce que ce sont des esprits de dépression dans cette personne qui la possèdent et la mettent dans ces états. Ça, à travers des prières et que la personne mette du sien aussi. Mais si la tristesse a une base à cause d'un motif, ça, ce n'est pas un esprit. Bien, continuons. Oui, ma sœur. Bonsoir, ma sœur. Bienvenue ici à l'œuvre de Kendall. Et tout d'abord, je veux remercier Dieu, car Dieu vous utilise grandement en tant qu'instrument et à travers vos prières, beaucoup d'entre nous avons reçu ces guérisons et ces miracles. Et moi, j'ai reçu un miracle à travers une prière que vous avez faite, ma sœur. Merci beaucoup. Ma question se trouve dans Apocalypse, chapitre 11, du verset 6 jusqu'au verset 13. Oui, du verset 6. Oui. Oui. Dans ce sous-titre, il parle des deux témoins. Au début, les deux témoins qui parlent, c'est Jean le Baptiste et Jésus-Christ. Dans le verset 6, il dit ainsi: « Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns les autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une grande voix qui leur disait: « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Ma question, ma sœur, est: quels étaient ces prophètes? Pourquoi Dieu a permis que ces cadavres soient restés 3 jours et demi dans cette place, et 3 jours et demi après, il a permis un esprit de vie puisse venir, et ensuite il leur a donné cet ordre et les a envoyés de nouveau au ciel. Moi, j'ai compris au début qu'il y a une partie qui parle du Seigneur Jésus-Christ. Mais je suis confondue quand le Seigneur ici établit ces 2 prophètes où il présente ses cadavres sur cette place. Merci ma sœur pour votre explication. Nous voyons des succès, des choses, des faits, des choses qui sont arrivées
et qui continue à arriver et sûrement qui continuera à arriver plus tard dans le futur. Par exemple, par rapport à la grêle, hier on parlait que Dieu avait envoyé une grêle autant que châtiment. Nous savons que ces catastrophes ont existé quelque part dans le monde, et cela aussi va arriver dans un futur, car pendant que le monde continue, que cette humanité, les êtres humains, vivent dans ce globe terrestre, ils vont vivre, ils vont expérimenter beaucoup de choses. Dieu se manifestera, l'ennemi se manifestera aussi. Ceux qui aiment Dieu, qui suivent Dieu, les ennemis aussi de ceux qui cherchent Dieu. Donc, tellement de choses vont arriver. Nous voyons, par rapport à ce que notre sœur lit ici dans Apocalypse, nous voyons que le Seigneur Jésus a souffert toutes ces choses, il a vécu toutes ces choses. Jean le Baptiste était comme la représentation du prophète Élie. Et lui, il dit qu'il est monté au ciel, qu'il n'a pas connu la mort, qu'il a détenu la pluie durant à peu près 3 ans. Durant 3 ans, il a détenu la pluie de consolation, Élie. Et on voit quand Jean le Baptiste est arrivé, le Seigneur disait que c'était Élie qui était venu. Donc tout cela, ce sont des représentations symboliques. Et nous voyons que eux, Jean comme Élie et le Seigneur Jésus ont vécu toutes ces choses. Mais sûrement, dans le futur, aussi quand l'Église du Seigneur sera dans son apogée, car la Bible dit que l'Église du Seigneur sera la splendeur, le monde vivra autour de cette splendeur de l'Église et que l'Église va vivre un apogée, un règne avec le Seigneur où il se manifestera tous les dons spirituels, où il y aura beaucoup de prophètes, beaucoup d'évangélistes, des pasteurs, des maîtres, beaucoup d'apôtres, beaucoup de personnes qui seront dévouées à Dieu et qui feront beaucoup de miracles. Cela sera notoire par le monde. Donc, l'envie aussi va naître. Cette envie va naître et les gens voudront terminer avec l'Église, voudront terminer avec les serviteurs de Dieu. Donc, cela n'est pas étrange. Ce que Jean a vu dans Apocalypse, ce sont des visions que Dieu lui a démontrées, des choses qui sont arrivées et qui continueront à arriver. Mais bon, ne nous inquiétons pas, ne nous préoccupons pas, mais continuons vers l'avant, à aimer Dieu et à donner un bon témoignage à toutes les personnes qui sont là autour de nous et ceux qui nous voient, ceux qui nous connaissent, nous leur laissons un héritage, l'amour à Dieu. De vivre une vie sainte, droite, avoir des valeurs, c'est cela ce que nous allons laisser à nos descendants. Et Dieu sera toujours avec son Église. Dieu nous protégera. Malgré qu'il souffre, ou certains serviteurs souffrent à travers ces sacrifices, ils ne vont pas sentir la douleur. Comme Esteban, quand Esteban, on était en train de le lapider, il n'a rien senti, mais au contraire, il voyait le Seigneur, il était joyeux, il était heureux, pendant que les autres étaient en train de le lapider, et lui, il voyait le Seigneur. Donc, vous voyez, il n'a même pas senti la douleur de la pierre, il est mort. Mais il a été si joyeux, car en esprit, il voyait notre Seigneur là-bas assis sur ce trône, dans sa gloire, et qu'il était en train de l'inviter pour se jouir avec lui. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, mais inquiétons-nous pour plaire et faire la volonté du Seigneur. Bien, continuons. Oui, ma sœur. Ma sœur Maralusa, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Réellement, c'est une grande bénédiction de vous avoir ici, car le Seigneur m'a permis de vous connaître depuis certaines années. Ma sœur, je veux dire dans Exode 35, 1, 2, dans Exode 35, versets 1 et 2. Exode 35, versets 1 et 2, oui. Il dit ainsi: Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit: Voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort.
Ma question, ma sœur Marlusa, j'ai eu une expérience dernièrement en Équateur. Le Seigneur m'avait promis qu'il allait enlever des voiles dans certains de ma famille et à travers cette visite, ce fut une grande bénédiction car ce fut un verset que ma famille m'a demandé et je m'en souviens par rapport aux enseignements que j'ai eus durant ces 3 ans dans l'église et aussi par révélation du Seigneur et je leur ai répondu que réellement il n'y a plus de jour de repos, car le Seigneur est mort dans la croix du calvaire pour nous, et pratiquement, ces jours de repos n'existeraient plus, mais tous les jours nous vivons une joie en le Seigneur. La réponse la plus courte que vous aurez pu leur donner, c'est que le jour du repos, c'est Jésus-Christ. Lui, c'est le repos. Dans l'époque d'avant, c'était le samedi. Aujourd'hui, le repos, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes en train de nous reposer en lui et c'est pour cela que nous célébrons plus ce jour-là physique car Jésus-Christ est notre repos. Ça, c'est la réponse plus courte que vous aurez pu leur faire. Mais bien, continuez aussi avec votre question. Ma sœur, autre chose. Donc eux, ils ont cru ou ils n'ont pas cru? Non, ma sœur, c'est logique. Pourquoi allaient-ils croire? Réellement que non et j'espère qu'ils puissent voir cette étude biblique en Équateur. Donc eux, ils se reposent le jour du samedi. Non, réellement, comme ils sont dans une autre doctrine, et l'autre doctrine, ils ne se reposent pas le samedi? Non, ils ne se reposent pas, mais ils disent qu'ils devraient le faire. Ah, qu'ils devraient le faire. Donc, une autre question, ma sœur, que j'ai en respect par rapport à l'expérience que j'ai vécue, c'est par rapport au Saint-Esprit. Car ils disent que le Seigneur est parti pour qu'il puisse venir le Consolateur qui était le Saint-Esprit. Et eux, ils me disaient, mais nous avons tous le Saint-Esprit. Et moi, je lui ai dit, non, moi, je ne l'ai pas. Il faut être baptisé par le Saint-Esprit. Et je suis en train d'essayer de l'obtenir. Et le Seigneur, à travers sa miséricorde, me baptisera. Et eux me disaient, non, nous avons tous le Saint-Esprit. Ça, c'est écrit dans la Bible. Donc, ma sœur, s'il vous plaît, et vous auriez dû dire, où il est écrit dans la Bible que j'ai le Saint-Esprit? Oui, on leur demande, démontre-nous, montre-nous. Si vous dites que c'est écrit dans la Bible, alors montrez-nous, car je suis en train de le chercher. Mais bon, ma sœur, quelle est votre question? Par rapport à ce que eux, ils m'ont demandé, et si moi, ce que j'ai répondu était correct, que nous attendons le baptême avec le Saint-Esprit pour pouvoir avoir le Saint-Esprit en nous. Ma sœur, vous savez ce qui arrive? C'est que nous ne devons pas parler avec les personnes qui ne connaissent pas la Bible, parce qu'il y a des personnes qui sont très capricieuses, rebelles, qui savent connaître beaucoup et parfois ne vaut mieux pas débattre sur ce sujet même s'ils disent qu'ils appartiennent à une autre dénomination chrétienne, car ils ne sont pas catholiques. Non, ils ne sont pas catholiques, mais ils appartiennent à une autre dénomination. Oui, le Seigneur est en train de travailler avec eux. Donc parfois, il ne faut pas quereller sur ce sujet avec ces personnes car ils sont très durs de cœur, très rebelles, ils ne vont jamais croire, ils ne vont jamais accepter. Nous, on dirait aux personnes, moi je suis en train d'assister à une église où Dieu me parle, où Dieu il se manifeste avec son Saint-Esprit et Dieu me parle, il me console et moi je suis joyeuse et Dieu fait beaucoup de miracles. Là-bas, c'est l'endroit où je vais, si vous voulez venir, je vous invite pour que vous puissiez vivre cette expérience et ensuite on parlera. Mais ne querellons pas par rapport à la doctrine, car sinon parfois on va perdre sur des sujets de doctrine et parfois on ne sait pas l'expliquer et on confond les personnes, eux aussi ils nous confondent et à la fin les choses se terminent mal. Donc vaut mieux dire que dans l'église je suis joyeuse, Dieu fait des miracles, là-bas le Saint-Esprit se manifeste, il y a des dons spirituels. Je vous invite, venez et vivez l'expérience. Ça, c'est la manière la plus facile. Donc, ne débattez plus sur ce sujet et dites juste que vous êtes joyeuse dans votre église. Et eux, ils diront, oui, nous aussi, et nous, on a le Saint-Esprit. Alors vous direz, je vous félicite. Mais moi, je suis très heureuse car Dieu m'a fait des miracles. Et racontez les miracles qu'il a réalisés. Et la joie qu'il donne aux personnes car Dieu nous parle à travers le don de la prophétie. Et là, ils auront cette curiosité. Ils vont dire, on veut aller voir là-bas, qu'est-ce qui se passe autant de choses là-bas.
Voilà, beaucoup de sagesse pour parler aux personnes, ne pas débattre, ne pas se disputer, car sinon, à la fin, on va être triste de voir qu'on n'a pas pu convaincre personne. Bien, continuons. Une fois, je me suis trouvée face à une personne dans l'avion. C'était ma camarade de vol. Et elle a commencé à parler et encore parler. Et moi, je suis pas de trop parler car je suis très timide. Je salue et c'est tout. Et elle a commencé à me parler et encore et encore. Donc je devais répondre à ce qu'elle me disait. Et elle parlait tellement et on a commencé à converser. Et on a fini par parler de Dieu, de parler de la Bible, des valeurs. Et elle s'est justifiée en disant « Moi, je suis parfaite, moi, je suis bonne, je suis ceci, je fais cela, je fais des choses bonnes, qu'elle éduquait bien les personnes. » Bon, c'était tellement de choses parfaites qu'elle disait d'elle-même. Donc, je me disais « Pourquoi je veux lui dire d'aller à l'église si pour elle, elle se sent parfaite ?» Donc, elle disait « Regardez, je peux parler car maintenant je suis guérie parce que Dieu a permis que je puisse parler. Si je suis ici, c'est parce que Dieu l'a permis. Vous voyez tout ce que Dieu m'a donné? Je vis parce que Dieu me donne la vie. Qu'est-ce que je peux demander de plus? Je l'ai tout. Je parle. J'ai ma santé car Dieu me l'a donné. Tout cela, Dieu me l'a donné. Mes enfants, mon foyer, tout ça, Dieu me l'a donné. Et moi, je lui réponds, mais il vous manque quelque chose. Vous dites que Dieu vous a donné tout. Maintenant, qu'est-ce que vous donnez à Dieu? Qu'est-ce que vous lui donnez? Alors vous savez, je vais vous donner un conseil. Parce qu'à Dieu aussi, il faut lui donner. Il faut lui rendre les choses avec quelque chose que lui, il nous donne. Et elle me dit, oui, c'est vrai, n'est-ce pas? Et moi, je lui dis, vous devez faire quelque chose pour Dieu. Donc moi, j'ai pas commencé comme elle, en parlant de plein de choses, de la Bible, des églises. Non, je lui ai dit, regardez, vous pouvez lui donner la chose suivante à Dieu. Achetez une Bible et lisez un psaume. Et lorsque vous lisez un psaume, demandez à Dieu, Dieu ou Seigneur, je vais lire ce psaume pour te remercier pour toutes les joies, pour toutes les choses que tu me donnes. Et Dieu va être très plaisant avec vous, car vous vous rappelez qu'à Dieu, il faut lui donner aussi. Car c'est pas juste qu'il me donne, et moi, qu'est-ce que je lui donne à Dieu? Donc nous aussi, on doit l'honorer, on doit le remercier, donc faites cela. Et ça, elle a accepté. Elle a dit oui, je vais faire cela. Ça, c'était ma manière d'évangéliser et de dire, bon, achetez une Bible et lisez un psaume et remerciez Dieu. Car lui aussi, il mérite que nous puissions lui donner quelque chose. Et comme elle, c'était la sage et la parfaite, alors, ça, c'était ma manière d'évangéliser. Et par ce fait, je n'ai pas eu besoin de rentrer dans un débat, ni qu'on puisse m'offenser, ou que puisse mettre à terre mes théories, que l'église ou telle chose. Donc je lui ai dit juste, lisez la Bible. Car j'ai vu que c'est une personne chrétienne qui croit en Jésus-Christ, on va dire ça comme ça entre parenthèses, ou peut-être catholique. Donc je lui ai dit, achetez une Bible, lisez un psaume et faites cela et vous allez voir que Dieu va être très joyeux avec vous. Car vous êtes en train de lui donner tout ce qu'il fait pour vous. Bien. Bien, continuons. Oui. Bonsoir ma sœur, que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas de paroles pour exprimer cette joie que mon cœur ressent à vous avoir dans ces merveilleux lieux où Dieu m'a apporté ici. Ma sœur, si vous me le permettez, je veux vous poser une question. Dans Romains 8, dans les versets 29 et 30. Romains 8, 29, 30. Oui, ma sœur. Je peux lire? Oui, ma sœur. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. En ajoutant le verset 8 du chapitre 9, il dit, c'est-à-dire
que ceux qui ne sont pas les enfants de la chair, qui sont enfants de Dieu, mais que ceux sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Ma question est, Dieu nous a appelés, mais si nous n'avons pas été choisis, on n'obtient pas cette promesse, car dans le verset 8, il dit « Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse. » Et ensuite, dans le verset 15 du chapitre 9, il dit « Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ma sœur, j'ai comme cette préoccupation de savoir si nous sommes appelés justes ou nous sommes aussi élus. Comment pourrons-nous savoir? Ne pensez même pas à cela. Pourquoi vous pensez à cela? Ne vous inquiétez pas, votre cœur et votre conscience, c'est le tout en vous. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans votre conscience par rapport à Dieu? Voilà, c'est cela. Vous aimez le Seigneur? Vous sentez que vous aimez Dieu? Vous sentez que vous voulez plaire à Dieu? Que vous voulez faire la volonté de Dieu? Ça, c'est suffisant pour que vous puissiez vous considérer comme élus. C'est cela. Car les appelés, ils ne sont pas ici. Les appelés sont là-bas dehors. Les appelés, ils sont venus, ils ont écouté la prophétie et ils sont partis. C'est cela. Ils ne veulent pas savoir les choses de Dieu, ils ne veulent pas faire la volonté de Dieu, ils ne veulent pas se convertir à Dieu, ils ne veulent pas suivre le chemin de Dieu. Ça, ce sont les appelés. Mais ceux qui nous sommes là, considérons-nous que nous sommes choisis, élus par Dieu. Mais ça, il faut arriver jusqu'à la fin. Arrivons jusqu'à la fin. Arrivons jusqu'à la fin, car celui qui partira d'ici et ne revient pas, alors il était juste appelé. C'est cela. Ma sœur, je peux vous poser une deuxième question? Oui, ma sœur. Il se trouve dans Matthieu 18, versets 6 et 7. Matthieu 18, versets 6 et 7. Oui, ma sœur. Il dit ainsi: « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudra mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. » La question est, pourquoi il dit qu'il est nécessaire que le scandale arrive? Le Seigneur Jésus ici était en train de parler car il disait que ses disciples sont venus et ils ont demandé au Seigneur qui était le plus grand dans le royaume des cieux. Et lui, il dit qu'il a établi un enfant comme exemple. Il a dit que celui qui soit comme un enfant allait entrer dans le royaume des cieux. Et un enfant, c'est comment? Un enfant n'a pas de malice, il ne fait pas de méchanceté. C'est cela. Il n'y a pas de méchanceté dans le cœur d'un enfant. Mais cela ne signifie pas que nous devons être comme un enfant dans la manière de penser, non. Mais dans la manière de comment est le cœur d'un enfant. Le cœur d'un enfant est sincère. L'enfant ne haït pas, ne garde pas de vengeance, de rancune. L'enfant s'humilie. L'enfant n'est pas orgueilleux dans son cœur. Il s'humilie, même s'il est en colère. Une seconde après, il est joyeux, sans colère, sans garder de rancune, sans vengeance, sans aucune ambition. L'enfant n'a pas d'avarisme. Il n'est pas ambitieux. Tout cela, c'est un enfant. Et il dit que celui qui n'est pas comme l'un de ses enfants ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut pas s'appeler enfant de Dieu ou croyant en Jésus-Christ, ou être choisi par Dieu. Il doit être comme ce cœur d'enfant. Mais ça, oui, mature dans la manière de penser, de réfléchir et d'agir. Et ici, les disciples, que le Seigneur était en train de dire que ses disciples étaient comme des enfants, que le cœur des disciples
avaient été changés, transformés, ils étaient en train d'agir comme des enfants et que eux, ils allaient être des personnes critiquées, jugées, qu'on allait leur faire beaucoup de choses mauvaises à ces enfants en Jésus-Christ. Considérons-nous que nous sommes des enfants en Jésus-Christ. Et on espère que tous nous puissions avoir ce cœur d'enfant. Donc, le Seigneur ici, il disait, n'importe quelle personne qui scandalise un croyant, n'importe quel enfant de Dieu, n'importe quel disciple de Dieu qui croit en moi, dit le Seigneur ici, qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspend à son cou une meule dans le moulin et qu'on le jetât au fond de la mer, car les conséquences vont être celles-ci. Dieu va châtier cette personne qui serait devenue une pierre qui trébuche pour le croyant qui est en face de lui, car il est parti contre lui, il l'a détruit, il a voulu lui faire des choses mauvaises. Donc il dit, vaut mieux qu'il soit mort avant qu'il continue à vivre, car Dieu va châtier cette personne. Et c'est pour cela qu'il dit malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales pour les êtres. Il dit qu'il est nécessaire que les personnes souffrent dans leur vie. Mais il dit que malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Celui-ci va être durement châtié. C'est pour cela, nous devons nous garder de ne pas être cette pierre qui trébuche dans la vie spirituelle de personnes. Gardons-nous, et vous savez, qu'est-ce qui nous fait trébucher? Le mauvais témoignage, le mauvais exemple. Le mauvais témoignage est une pierre qui trébuche pour la vie d'un croyant. De vivre dans le péché ou de réaliser le péché, de maudire, de tromper ou de mentir aux personnes, tout cela, c'est ce qui fait trébucher la vie d'une personne qui est en train de me regarder, qui est confiant, qui croit que je suis une personne droite, une personne de Dieu. Donc, moi, je commence à faire des choses mauvaises et désagréables et cette personne va commencer à se démotiver, elle va s'affaiblir, elle va devenir triste, elle va revenir en arrière, elle va même plus croire, elle va revenir en arrière car de moi, elle avait une image. Elle avait un modèle. Et cette personne va dire, regardez le modèle que j'avais. La personne que je voyais qui cherchait Dieu, voilà ce qu'elle fait maintenant. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et ça, Dieu le paye très durement. Et c'est pour cela qu'il est dit malheur à l'homme par qui le scandale arrive. C'est pour cela que chacun d'entre nous, nous devons continuer vers l'avant, être de bons témoignages, donner de bons exemples et nous abstenir de beaucoup de choses par le témoignage. Car on ne peut pas être une pierre qui trébuche pour la vie de personne. Mais nous garder beaucoup dans notre manière de vivre, où nous allons, comment nous vivons. Tout cela, nous devons nous garder, être droits pour que les personnes aussi s'édifient et continuent vers l'avant, car il y en a beaucoup qui vivent des témoignages d'autres pour suivre leur vie spirituelle, car ils ne sont pas capables de continuer tout seuls, donc ils s'appuient dans quelque chose ou dans quelqu'un. Ils s'appuient parfois par leur pasteur, par leur prédicateur. Ils s'appuient sur eux et s'ils voient quelque chose de mauvais en ce pasteur, alors leur vie spirituelle s'affaiblit et Dieu châtie. Il va châtier qui? Le pasteur, car il a été cette pierre qui trébuche pour cette personne. Voilà ce qui arrive. Voilà ce qui en est par rapport aux pierres qui trébuchent. Continuons avec une autre question. Ma sœur Marlusa, bonsoir. Je vous remercie pour votre visite. C'est une promesse du Seigneur accomplie que vous alliez nous visiter et que j'allais vous poser une question. Plus qu'une question, je voudrais que vous m'expliquiez 3 versets de la Bible dans le chapitre de Romains, versets 19 au 23. Je peux lire, ma sœur? Oui. Romains 19, 23? Non, Romains 8, 23? Du 19 au 23. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Ces 2 versets, vous les avez expliqués dans un autre étude biblique. Et du 21 au 23, c'est là où je me pose la question. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté, de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas avec elle seulement, mais aussi qui avons
prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Bien, c'est très simple. Il dit que la création tout entière fera part de liberté de l'esclavitude. Parlons du globe terrestre, de l'humanité. Tout est contaminé. Tout est contaminé physiquement et spirituellement, psychologiquement. Tout est contaminé. On dit que c'est la même création. Elle est esclave à cause du péché des êtres humains. Donc il dit que la création tout entière sera libérée de toute corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Il dit que lorsque l'Église sera en train de se manifester pleinement, alors cette même création sera libérée, car il dit que les nations marcheront à la lumière, au resplendeur de l'Église. Donc, ils vont être libres, ils vont avoir un peu de tranquillité et de paix dans tous les aspects, grâce à l'abondance des enfants de Dieu en train de vivre une vie sainte et droite dans le monde et en train de faire des choses bonnes, de valeur, remplies de vertus et de qualité et de bonnes œuvres. Donc, comment on va pas contaminer les autres personnes? Donc il dit que ça, c'est une liberté qui va se réjouir de la création lorsque ses enfants vont être pleinement dans cette gloire. Verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement, en train d'attendre quelque chose. Ils sont en train de souffrir. La création est en train de souffrir dans l'attente de quelque chose. Il dit non seulement la création, dans le verset 23, non seulement la création, mais nous aussi, nous les croyants en Jésus-Christ, car nous avons les prémices du Saint-Esprit, nous les croyants aussi, nous gémissons à l'intérieur de nous-mêmes en train d'attendre l'adoption la rédemption de notre corps, c'est-à-dire en train d'attendre le salut et la vie éternelle. Voilà ce que nous sommes en train de faire, car nous sommes en train d'attendre la vie éternelle, n'est-ce pas? Et un jour, après la mort, sûrement, conclura cette espérance, car nous serons là-bas avec le Seigneur si nous sommes droits et si nous arrivons à tenir jusqu'à la fin. C'est cela. Bien. Continuons. Une autre question? Bonsoir ma sœur Maralusa, bienvenue à vous et tous ceux qui vous accompagnent. Aujourd'hui, je donne l'honneur et la gloire au Seigneur pour l'accomplissement de cette promesse. Dans plusieurs occasions, le Seigneur m'avait dit que la question que j'avais, et pour obéissance au Seigneur, je vais vous la poser à la fin. Je veux lire aussi un commentaire que j'ai écrit pour vous et vous raconter quelque chose personnel par rapport à une prophétie que le Seigneur m'avait donnée par rapport à l'édification de l'Église, si vous me le permettez. Bien, ma sœur. N'oubliez pas, les frères aussi, les hommes, de poser vos questions. Je vois ici beaucoup d'hommes dans l'Église. Oui, ma sœur. Ma sœur, je veux vous dire que l'exemple que vous avez, votre sûreté et votre fermesse m'aident beaucoup pour m'aider à progresser dans ma vie spirituelle. Je suis convaincue que ces épreuves dures que vous avez dû supporter pour amour à Dieu ont plutôt été pour le progrès de l'Évangile. Ma sœur, j'ai vécu cette expérience en arrivant à l'Église il y a 14 ans. Le Seigneur m'a fait une exhortation très forte, claire de ce que j'étais en train de faire. J'étais en train de pécher. Et quand le Seigneur m'a parlé lors de la prophétie, j'avais très honte. Et j'ai dit, la personne qui me prophétisait, je lui ai dit, c'est faux. Et la personne se sentit très mal. Mais moi, je savais que cela était vrai. Mais j'étais nouvelle et je ne comprenais pas très bien. Le pauvre celui qui vous a prophétisé. Et ensuite, nous avons dû gronder la personne qui vous a donné la prophétie. Je sais que le Seigneur a faculté des instruments avec ce don et ils sont accusés devant l'ouvrier par certains croyants qui se déplaisent par rapport à ces personnes car ils se sentent intimidés en disant et en voyant que la prophétie dit vrai, en valorisant pas la parole de Dieu. Donc certains prédicateurs donnent plus de crédibilité à la parole du croyant qu'à la parole de Dieu, alors que ces instruments sont affrontés, alors que la parole du Seigneur est pure et parfaite. Nous voyons un exemple clair dans Ézéchiel 3, 21, où Dieu fait payer au prophète ou à celui qui prophétise lorsqu'il avertit le juste de ne pas pécher. Dieu a averti le peuple d'Israël car ils étaient en train de pécher. Il les exhortait à travers leurs prophètes et le peuple d'Israël se moquait d'eux et ne croyait pas. Mais il donnait du crédit à ce que les faux prophètes leur disaient. Aujourd'hui, il arrive la même chose. Au peuple, on n'aime pas qu'il les exhorte. Mais le peuple pêche comme dans l'Antiquité et Dieu
le fait dit dans la prophétie, mais cette personne n'aime pas. Dieu parle ce qu'il doit dire, car c'est le même Dieu hier, aujourd'hui et toujours. Dieu est juste et il se plaît lorsqu'il nous avertit pour que nous puissions nous corriger. Dieu nous guide à travers la prophétie et c'est selon le cœur du croyant. Ma sœur, je suis inquiète que ces instruments que le Seigneur utilise avec des paroles d'exhortation pour prophétiser sont souvent attaqués par le diable. Ils ont été beaucoup accusés en détruisant eux-mêmes leur vie spirituelle et en enlevant leur talent. Dû à cela, beaucoup de ces instruments sont partis de l'Église. Et cela me rend triste, car je connais beaucoup d'entre eux qui sont de bons témoignages et qui sont beaucoup appuyés par le Seigneur. C'est triste si ces personnes qui prophétisaient soient parties. Ça veut dire que c'était juste des appelés et non des élus. Oui, ça c'est triste. Bien, continuez ma sœur. C'est très triste ce que vous êtes en train de nous raconter. Avec tout mon respect, ma sœur, je vous pose la question pour que vous puissiez nous enseigner. Quel temps doit permanêtre cet instrument en étant assis, sachant que la parole de Dieu, la parole est de Dieu et non de l'homme. Merci ma sœur et que Dieu vous bénisse. Bien ma sœur. Si vous connaissez le cas, parlez avec le pasteur et dites-lui qu'il est heure qu'il enlève cette discipline, qu'il enlève cette punition. Car ça va pas être toute la vie que celui qui prophétise va être puni. Parlez avec le pasteur ou savoir ce qu'il sait de cette personne. Voilà. Mais en tout cas, tout n'est pas mauvais, car la sœur, oui, elle nous raconte quelque chose, mais c'est très peu les cas que les personnes partent de l'église à cause de cela. Et si elles le font, c'est parce qu'il n'y a pas assez de maturité ou de connaissance, il n'y a pas de crainte du Seigneur, ou réellement cette personne n'a pas été élue, choisie par Dieu, il n'y a pas l'épreuve. C'est très beau si cette personne aurait continué pour écouter les études bibliques de Job où il nous enseigne qu'il faut continuer vers l'avant, qu'il faut savoir supporter toutes les choses, les douleurs, les épreuves, les tribulations, il faut savoir tout supporter et continuer vers l'avant. Pourquoi on va se démotiver ou revenir en arrière ou ne plus revenir à l'église pour quelque chose de si petit, pour quelque chose qu'on a dit non, cela c'est faux, ou cette prophétie a été incorrecte, ou ces paroles ont été incorrectes. Et avec cela, donc, je suis revenue en arrière et j'ai perdu mon temps, tout ce que j'ai vécu, tous ces efforts, non. Une personne intelligente ne fait pas cela. Soyons intelligents. L'intelligent fisque la bénédiction de Dieu. Par-dessus tout, par-dessus toute tribulation, toute souffrance, par-dessus toute douleur. Pour toutes les enfances ou tout ce qui lui arrive dans la vie, il faut confisquer les bénédictions de Dieu. Bien, continuons. Oui, mon frère. Good afternoon, Sister Maria-Louisa. May the Lord bless you. Bonsoir, ma sœur Maria-Louisa. Que Dieu vous bénisse. It's a beautiful thing to have you here again in Kendall. We are happy to see you. C'est très beau de vous avoir ici et nous sommes très joyeux de vous voir. My question is similar to the sister's question, but it's not exactly the same. Ma question est similaire à la sœur, mais pas exactement pareille. I've been in the church for a few short years. Je suis dans l'église depuis peu d'années. And there are many instruments that the Lord used to manifest, to speak to me, and all these promises, probably about, I would say, 90% of them already are fulfilled. Il y a beaucoup d'instruments que le Seigneur a utilisés pour me parler, et je dis à peu près 90% des prophéties que le Seigneur m'a dit se sont accomplies. And so, for some reason or another, the enemy takes them out of the church. Mais pour une raison, le Seigneur le sort de l'église. But my question is not to dwell on that. My question is because something in my heart tells me this idea keeps coming in my head, and I get very excited when I think about it, that one day I'm going to see a brother or sister that left the church walk right in through the doors. Mais ma question n'est pas autant cela, mais c'est plus une idée qui est dans ma pensée et l'allégresse de les voir, ou plutôt de revoir un jour ce frère ou cette sœur passer cette porte à nouveau. And this gives me hope, gives me happiness. I get excited to think of this, and I remember in the scriptures
about the prodigal son, where the son who was in mistake, he came back and they received him with a party, with a feast, with rejoicing. Et cela me donne l'espérance, allégresse, car je me rappelle dans la Bible, lorsqu'il parle de ce fils qui est revenu malgré ses erreurs, ils l'ont reçu avec une grande joie. And just in case those who sadly have left, but they want to come back, but because of the shame, the embarrassment, in case probably they're home and they turn on the Bible study for whatever reason the Lord put in their heart. Dans le cas où ils doivent revenir et que dans leur maison ils écoutent l'étude biblique, ils le voient. How can we make an appeal? How can we assure them that when they come back we will all rejoice and we will say glory to God and we will all embrace them and welcome them back into the fold? Mais peut-être, par honte de revenir, comment pouvons-nous leur donner cette bienvenue à nouveau pour le saluer avec cet enthousiasme et leur donner cette espérance? That is my question. Ça, c'est ma question. Non, qu'ils viennent, car ici les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes pour qu'ils puissent revenir. Et qu'on les reçoive avec les bras ouverts et avec la même allégresse. C'est cela, tout simplement. Le Seigneur a donné une illustration des 100 brebis qui disait qu'il y avait un berger qui avait 100 brebis et une seule est restée là-bas dans le désert. Il a abandonné les 99 pour aller chercher cette brebis. Donc là, c'est pareil. Les personnes reviennent et personne va les rejeter, personne ne va rien dire. Au contraire, on est très joyeux qu'ils reviennent et que de nouveau, elles sont dans le chemin du Seigneur. Bien, mes frères. Donc nous continuons ici et je vous invite à continuer à suivre les études bibliques. Ne perdez pas les livres de Job, les séquences de Job, car ça c'est très important. Continuez vers l'avant, lire la Bible, plaire à notre Dieu, donner à Dieu tout ce qu'il nous donne, lui donner aussi un peu au Seigneur. Et ce peu, c'est lire la Bible, chanter, prier, être joyeux avec lui, faire la volonté de Dieu, nous garder, ne pas être en train de pécher, chaque jour être plus grand, plus sage, plus intelligent. Ça, c'est ce que nous pouvons donner à notre Dieu. Donc, nous allons nous mettre debout, nous allons prier notre Dieu. Et c'est vrai, aujourd'hui, nous n'avons pas salué tous les frères et sœurs et toutes les personnes qui vont nous voir à travers la vidéo. Un grand bonjour pour vous tous. Que Dieu vous bénisse. Et aussi, je vous invite pour voir les études bibliques et n'allez pas perdre toutes ces études bibliques que nous sommes en train de faire à travers Job, du livre de Job, car c'est très intéressant, très important aussi, car cela aide au croisement de notre vie spirituelle et vous aussi, ceux qui nous voient, Dieu va vous bénir et Dieu écoutera vos pétitions et il sera aussi avec vous. Les louanges pour toi, ô mon Seigneur, puissant est le roi, béni es-tu pour les siècles et les siècles, béni soit le Seigneur, qu'il vit, car Dieu vit, et il règne au milieu de ses enfants, au milieu de ceux qui le clament. Dieu vit, et il règne au milieu de la congrégation qui le loue. Au milieu de la congrégation, nous te louerons. Notre Seigneur Jésus-Christ disait qu'au milieu de la congrégation, je te louerai. Oui, mon Seigneur, car tu es en train de louer notre Père. Tu es en train de louer notre Père, car tu habites dans notre cœur. Tu vis dans notre cœur, dans notre être, et c'est pour cela que nous te louons, et nous t'honorons, et nous te glorifions, et nous te donnons tous les remerciements pour ta miséricorde et ton amour, par ta parole et tes promesses glorieuses. Merci, béni soit ton nom, louange à ton nom pour toujours. Nous glorifions ton nom. Tu es saint, mon Seigneur. Tu es saint, mon Seigneur. Puissant est le roi. Alléluia. Gloire à ton nom. Tu es grand, tu es puissant est le roi. Je te bénis, mon Père, éternel Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ.
Je te demande, Seigneur, en ce moment, que tu sois en train de te manifester, que tu fasses des miracles et des prodiges. Que tu fasses des prodiges, que tu libères à ceux qui sont prisonniers, libère ceux qui sont possédés par des mauvais esprits, libère ceux qui sont dans des sièges roulants, ceux qui ont le syndrome de Damon, ceux qui ne peuvent pas parler, ni voir, ni écouter, qui vivent comme un végétal. Sois miséricordieux, Seigneur. Rappelle-toi d'eux. Et donne des bénédictions, des libertés, des guérisons et des prodiges, mon Père. Bénis, mon Père. Guéris, mon Seigneur, tous ceux qui ont des maladies incurables. Guéris les douleurs, enlève les douleurs, les tristesses. Enlève tout cela, enlève la souffrance, la maladie, peu importe qu'ils ont dans leur corps, que tu sois en train de les guérir, en train de les libérer. Enlève des sorcelleries, des envoûtements, des mauvais esprits. Romps les chaînes, libère. Purifie, enlève les malédictions, enlève les malédictions, enlève toute malédiction, mon Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, de tes promesses, et rappelle-toi de nos souffrances. Rappelle-toi, Seigneur, de nos souffrances. Rappelle-toi aussi de nos pétitions, Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, que nous attendons en toi, car tes promesses vont bientôt s'accomplir dans notre vie, dans les familles, dans tes fils, dans tous ceux qui te clament, à tous ceux qui te cherchent et qui ont besoin de toi, mon Père. Merci, Père Saint. Merci, Éternel Dieu, par ta miséricorde, car tu connais nos nécessités, tu connais nos pétitions, nos souhaits. Accomplis-les, mon Seigneur. Ô Dieu de Jacob, sois propice à ton Église, à tes enfants, à tes croyants. Sois propice à tout ce que tu es en train de nous promettre, mon Seigneur. Oui, mon Père, tu sais à quoi je me réfère, mon Seigneur. Tu es grand, mon Seigneur. Tu es grand, mon Seigneur. Tu es grand de grande suprême louange. Merci, alléluia. Merci à toi, mon Père. Merci au nom de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons, mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, que cela soit ainsi. Ainsi s'accompliront ta promesse, tes paroles. Merci. Gloire à ton nom. Gloire au Tout-Puissant. Gloire au Roi. Gloire à celui qui vit pour toujours. Béni soit le Seigneur. Puissant est le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Qu'il vit, qu'il règne, qu'il se manifeste, qu'il existe, qu'il vit, tu vis, Dieu vit. Merci, alléluia. Car Dieu vit. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Puissant est le Seigneur. Puissant. Puissant, mon Seigneur. Grand est le Seigneur. Tu sois béni pour toujours, durant les siècles et les siècles. Gloire au Roi. Gloire à Dieu pour Jésus-Christ, son Fils aimé. Béni soit le Seigneur. Merci, alléluia. Merci. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom pour toujours. Gloire à toi, mon Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, mon Seigneur. Prends notre vie. Prends notre être. Prends-nous par la main, mon Seigneur. Accompagne-nous par ta main. Accompagne-nous pour toujours. Merci, alléluia. Merci à toi, mon Seigneur. Merci, Père Saint. Merci, alléluia. Puissant est le Seigneur. Puissant est le Seigneur. Envoie de ton pouvoir. Envoie le pouvoir du Saint-Esprit. Que tu descendes avec le pouvoir de ton Saint-Esprit. Descends, mon Seigneur, avec les dons spirituels. Revis, mon Seigneur,
toutes les choses spirituelles en tes enfants. Merci. Merci. Béni soit le Seigneur. Louange à ton nom. Louange à ton nom. Merci. Alléluia. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Béni soit notre Dieu. Louange à ton nom. Louange et gloire au nom de mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père Saint. Merci au nom de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci à notre Dieu. Merci mes frères. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Muchas gracias.